Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Doctor. J'ai envie de vous proposer mon top des personnages les plus effrayants qu'on va retrouver aussi bien dans les films que les séries d'horreur. Et c'est parti! Avant de commencer, j'ai une petite anecdote sur mon initiation aux films d'horreur. Et oui, on peut vraiment parler d'initiation. Je suis une totale fan des films, tous genres confondus d'ailleurs, et très vite, j'ai commencé à m'intéresser aux films d'horreur. Vous savez, c'est les films forcément qu'on s'est un petit peu interdit de regarder, on a très envie de regarder. Mon père a alors donné son accord, mais sous condition. En fait, il a réalisé une échelle des films d'horreur. J'ai envie en fait de reproduire avec vous un petit peu cette échelle-là avec mon top 10 des personnages qui m'ont le plus effrayé. On commence tout en bas de l'échelle avec un film qui n'est pas de la catégorie horreur, mais avec un type de personnage, une créature qui m'a vraiment effrayée dans mon enfance. Et je pense que je suis pas la seule. On va parler des détraqueurs d'Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Il a vraiment une patte beaucoup plus sombre, beaucoup plus horrifique, avec notamment ces personnages, donc des détraqueurs. Ces créatures vont en fait garder la prison d'Azkaban où se trouvait Sirius Black. Cette personne se serait échappée de la prison et donc les détraqueurs seraient à sa poursuite. Très vite, Harry fait leur rencontre, notamment dans cette scène du train où on fait nous aussi la rencontre pour la première fois de ces créatures. Et franchement, ça m'a terrifiée. Autant le look très fantomatique avec ses vieux habits délabrés, tout noir, on voit pas le visage et cet horrible son quand ils apparaissent, c'est affreux. Honnêtement, je m'y attendais pas. Quand on va voir un Harry Potter, on s'attend pas à voir ce genre de créature. Encore aujourd'hui, quand je vois un petit peu de gel aux fenêtres ou une lampe qui grésille un petit peu dans la nuit, vous savez, je pense à cette scène-là, signe que ça m'a quand même marqué. En 9e position, on retrouve les aliens dans Signs. Alors Signs, c'est un film de Shyamalan, sorti je crois dans les années 2000, qui m'a vraiment terrorisée. Et au-delà du film, c'est même sa musique. C'est un film que j'ai vu très jeune avec mon petit frère, par erreur je crois, on regardait la télévision un soir et on tombe sur ce film-là et sur le générique. Et je crois que cette fois-là, à la télévision, on était incapable de finir le générique tellement la musique était effrayante. Alors ce film parle de tout ce qui est attrait, vous savez, aux extraterrestres. Voilà, c'est un genre horrifique qui effraie certaines personnes. Et notamment, vous savez, les agroglyphes, les formes qu'il y a dans les champs. Il y a une scène qui m'a vraiment marquée, c'est une scène où la plupart des protagonistes se retrouvent, je crois, dans un placard, enfin bref, et ils regardent une très vieille télévision. Et cette télévision va finalement afficher une fête d'anniversaire, et là apparaît d'un coup, vraiment en mode screamer, un extraterrestre à l'image. Et c'est vraiment terrifiant parce qu'encore une fois, Shyamalan a fait monter la pression en ne faisant que figurer très rapidement des parties de corps, mais pas un corps entier, avec une musique encore une fois très angoissante et d'un coup ça apparaît. Vraiment, c'est presque choquant à voir et c'est terrorisant. En 8e position, on retrouve un film qui n'est pas considéré comme un film horrifique, le Labyrinthe de Pan et notamment La créature pâle. Dans ce film, on suit l'histoire d'Olivia. Olivia va faire la rencontre d'une fée qui va la réveiller et l'emmener dans un labyrinthe antique. Là-bas, elle y fera la rencontre d'un faune. Faune qui va la mettre à l'épreuve. Elle devra réaliser 3 épreuves. Et la scène qui m'a le plus terrifiée, c'est la 2e épreuve. À ce moment du film, le faune lui explique que la petite fille va devoir descendre dans un monde souterrain où réside une créature. Créature que le faune qualifie extrêmement dangereuse. La petite a pour consigne de prendre une clé, aller récupérer quelque chose dans ce monde-là et de repartir. Ça devait être simple. Mais au moment de descendre, elle voit la créature attablée, totalement immobile, comme en totale léthargie. Devant elle, une assiette avec 2 yeux. Déjà, c'est dégueulasse. Et autour de lui, un festin. On comprend avec les peintures dans la salle qu'en fait, ce monstre est un dévoreur d'enfants. Donc, Olivia n'a pas intérêt à le réveiller. Et pourtant, elle va céder. Elle va prendre 2 grains de raisin. Ces 2 grains de raisin vont réveiller la créature qui va s'animer et adopter une posture qui restera gravée, je pense, toute ma vie. Horrible. Cette créature est horrible.
Elle est totalement décharnée, affreuse, inhumaine, avec un bruit vraiment traumatisant et va poursuivre la jeune fille. Encore aujourd'hui, ça me hérisse les poils, c'est vraiment une scène qui m'a marquée. En 7e position, on retrouve un film d'horreur. Ça y est, Le démon au visage rouge d'Insidious. Insidious, c'est un film de James Wan qui vraiment m'a terrifiée. Ce film va se focaliser sur la famille de Josh et notamment sur son fils Dalton. Dalton, il va lui arriver une série d'événements assez surnaturels et flippantes. Et Dalton va se retrouver très vite dans le coma, ou en tout cas n'arrive pas à se réveiller. Dans ce film, il y a une scène qui est restée gravée, c'est notamment le moment où sa grand-mère évoque le fait qu'elle a rêvé de Dalton. Et dans ce rêve, elle a vu, dans un coin de sa chambre, dans la pénombre, une créature qu'elle n'a pas vue. Elle a juste vu la créature lever son bras et pointer Dalton en expliquant que c'était Dalton qu'elle voulait. Elle l'explique et il y a un jeu de caméra qui fait qu'on voit Josh, donc le papa de Dalton, écouter la grand-mère dire, je crois qu'elle dit quelque chose comme je me souviendrai tout le temps du bruit, du son qu'il a fait, et on entend ce bruit. La caméra passe sur Josh et on voit juste derrière lui une créature au visage rouge, à la peau luisante, aucun trait n'est humain, c'est horrible. En plus elle ressort de fou avec le fond qui est je crois gris bleuté. Franchement c'est méga flippant, enfin c'est un screamer honnêtement, mais ça m'a vraiment marqué. James Wan a vraiment réussi à faire monter la tension jusqu'à ce moment culminant avec ce screamer là. En 6e position, on retrouve une série de Haunting of Hill House, une série que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Netflix et que je vous invite vraiment à regarder, notamment la saison 1. Et dans cette série, il y a un personnage qui m'a vraiment fait peur, c'est la Dame Tordue. Dans cette série, on va suivre une famille qui va s'installer dans un vieux manoir et chaque membre de la famille vont un peu être victime d'événements surnaturels et constater des apparitions quelconques ou quelque chose en tout cas qui leur a fait peur. Ça monte en tension et une nuit, le père est contraint d'emmener ses enfants loin de cette demeure. Les événements restent flous, notamment quant à la mère, mais on en apprend davantage dans le reste de la saison et je vous laisse regarder. La petite Éléonore est victime chaque nuit d'apparition de la Dame Tordue et son design m'a clairement terrifiée. Surtout parce qu'on lui explique de manière rationnelle qu'elle est victime de terreur nocturne et j'en parle dans ma précédente vidéo, voilà j'en ai été victime et j'avoue j'ai eu de la chance, la personne au bout de mon lit n'avait pas le look de la Dame Tordue, heureusement. Mais j'avoue encore aujourd'hui que quand je me réveille en pleine nuit, j'ai toujours un peu peur de voir quelque chose comme ça de totalement tordu. Je sais que les déformations physiques, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. On arrive à la moitié du classement avec la jeune Collins en 5e position dans 6e sens. Je pense que 6e sens est vraiment à l'origine de ma terreur concernant tout ce qui est paranormal. C'est encore un film de Shyamalan des années 90, fin 90. Dans ce film, c'est l'histoire du jeune Cole, un jeune garçon qui voit les défunts, qui voit les gens qui sont morts. Dans ce film, il y a une scène notamment qui m'a marquée, c'est une scène où le jeune Cole se lève, comme beaucoup d'entre nous, pour aller aux toilettes. Mais on voit qu'en fait, il s'est retenu tant qu'il a pu, parce qu'il est terrorisé, il est terrifié à l'idée de voir, encore une fois, des gens qui sont morts, puisqu'il a bien compris qu'il était le seul à les voir. Il se lève donc, il va le plus vite possible, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, en plus on sent la détresse du jeune garçon, et très vite il voit que quelque chose est dans la maison. Il se réfugie donc dans sa chambre et vient l'apparition de la jeune Collins, une jeune défunte en détresse. Honnêtement, c'est assez impressionnant, assez peu ragoûtant et c'est vrai que ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, quand je me lève pour aller aux toilettes, j'ai peur de voir un fantôme. J'avoue, je suis pas très à l'aise et je fais un peu comme le jeune Cole, je traîne pas. On approche du top 3 et en 4e position, on retrouve encore une fois un personnage de série, Madame d'Augeron ou Marianne de la série Marianne. Cette série, vous pouvez la retrouver sur Netflix, c'est une série française que vraiment je conseille, je l'ai trouvée excellente. Je suis pas vraiment une amatrice des séries françaises, mais là pour le coup, on a fait fort. Dans cette série, c'est l'histoire d'une écrivaine, Emma, à succès, qui a fini le chapitre final de la saga Marianne. Mais en mettant le point final de cette saga, très vite elle est victime de cauchemars et
événements un petit peu bizarres et elle va retourner très vite dans son village natal pour enquêter un petit peu sur les événements qui lui arrivent. Là-bas, elle retrouvera Madame d'Augeron. C'est vraiment une série qui m'a terrifiée par ce personnage, Madame d'Augeron. C'est une personne qui a un visage très atypique, je trouve. Je pense qu'elle a été exagérée par des effets spéciaux, mais elle a effectué des rictus horribles, mais glaçants. En plus, elle a des yeux assez exorbités. Enfin, franchement, adulte comme enfant, moi je tape pas à sa porte. Hein. Elle me fait flipper, cette dame. Elle apparaît en plus dans des coins sombres des pièces. Enfin, franchement, moi j'aimerais pas voir ça chez moi. Je meurs d'une crise cardiaque immédiatement, je pense, c'est pas possible. Regardez cette série, elle est sympa. On arrive dans le top 3 et on attaque avec du lourd, un film qui m'a vraiment terrorisé lors de l'échelle de mon père, The Grudge, avec le personnage de Kayako. Si je devais faire un résumé de The Grudge, c'est finalement l'histoire d'une maison hantée dans Tokyo et toute personne qui franchit cette maison sera victime d'une malédiction. Malédiction qui prend forme par Kayako. Kayako est un esprit d'une femme. Vous avez vu? Gommette détruit mon décor. Kayako, c'est l'esprit d'une femme totalement blanche, les cheveux noirs sur le visage et qui va poursuivre finalement les personnes qui sont rentrées dans sa maison. Le problème, c'est qu'elle apparaît absolument partout, que ce soit dans votre douche en apparaissant carrément dans les cheveux des gens ou si vous pensiez vous réfugier finalement dans vos draps, et ben ça ne marche pas. Elle est dans le drap aussi avec vous. Donc ça, c'est vraiment flippant. Et le pire dans tout ça, c'est son bruit. Encore aujourd'hui, ce bruit me terrorise. C'était vraiment un truc que mon frère, en plus, avait le malin plaisir de faire et franchement, terrorisant. En deuxième position, on retrouve la nonne dans Conjuring 2, le cas Enfield. C'est un personnage qui, encore aujourd'hui, me glace le sang. C'est un truc, c'est fou. Surtout cette scène du tableau qui, je pense, a terrorisé le monde entier. Franchement, chapeau James Wan, parce que oui, c'est encore un film de ce réalisateur. Je pense qu'on peut le qualifier de maître de l'horreur actuellement, de la décennie, parce que honnêtement, il arrive à faire fort. Hein. Conjuring retrace finalement un petit peu les grosses affaires de la famille Warren qui intervenait dans des cas de possession, des cas paranormaux finalement. Dans ce deuxième opus, ils interviennent dans la famille Enfield et très vite Lorraine, la femme de Ed, va voir l'apparition d'un esprit, d'un démon qui prend la forme d'une nonne. Franchement, elle est terrifiante. Je sais pas si c'est le contraste avec les habits religieux et ce visage-là, mais franchement, elle a été bien courageuse. Je n'aurais pas tenu aussi longtemps. On arrive à la première position et pour moi, le personnage le plus horrifique, le plus effrayant qui soit pour moi, eh bien c'est Gripsou de ça. Gripsou est clairement à l'origine de ma coulrophobie, c'est-à-dire ma peur des clowns. C'est pourquoi il est en première position. J'ai fait la connaissance de ce personnage grâce, ou à cause d'ailleurs, du téléfilm. Ça, c'est l'histoire de 7 adolescents qui vivent à Derry, une ville située aux États-Unis, où ces 7 adolescents vont constater que dans cette ville, eh bien, il y a des disparitions inexpliquées d'enfants. Et très vite, eux-mêmes vont être victimes d'apparitions effrayantes d'un clown prenant la forme des peurs des protagonistes. C'est pour vous dire à quel point c'est cheaté, le truc prend la forme de vos peurs, donc c'est pour ça qu'il est en meilleure position, c'est le meilleur, c'est le best, le truc il prendra de toute façon la forme de ce qui vous fait le plus peur, il n'y a pas de sort ridiculus là. Mais comme si ça suffisait pas, il ne prend pas juste la forme de votre peur, juste voilà pour rigoler, non, il vous mange. J'avoue qu'il n'y a pas de scènes particulières qui m'ont vraiment effrayée, je dirais toutes. Le problème c'est que pour moi il pourrait pas se transformer, là franchement j'aurais eu peur partout dans ce film, donc non, je ne sais pas, il pourrait rester face de clown, je ne sais pas. Je vous invite à le regarder, je crois qu'il est disponible sur Netflix et en tout cas le premier opus est vraiment excellent. Le deuxième un petit peu moins. Mais si vous êtes comme moi effrayé par les clowns ou pas, en tout cas le premier je pense qu'il met tout le monde d'accord. Et voilà tout le monde, c'était mon top des personnages les plus effrayants ever pour moi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage le plus effrayant, celui qui vraiment terrorise vos nuits encore aujourd'hui en tant qu'adulte. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Doctor Horror et je vous dis à bientôt. Ciao!